Bon, salut les abonnés. Bon, je viens de me faire réveiller par un 4x4 là. Je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé et je vais vous donner deux, trois petits tuyaux pour le bivouac. Parce que je m'étais bien renseigné avant sur les règles. Là, à savoir que je suis toujours dans un village euh, qui est, ma foi, très accueillant, qui est vraiment adapté pour les pèlerins, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, hier, il y a eu un orage qui est arrivé et, et on a eu de la pluie. Et ils ont annoncé de la pluie pour une bonne partie de la nuit, ce qui au final n'a pas été le cas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il a plu. Mais en tout cas, en fin d'après-midi, on a bien ramassé la pluie. Et donc, moi, l'idée, c'était de me poser, de soit trouver quelqu'un qui peut éventuellement m'héberger. J'étais tombé sur un petit vieux super sympa qui voulait m'héberger. Bon, au final, je ne l'ai pas revu, donc c'est pas grave. Et sinon, l'idée c'était de se foutre en nature, hein, loin des habitations pour être peinard. Le problème, c'est que je suis parti en dehors du village, hein, j'ai continué sur le GR65 et je n'ai pas trouvé d'endroit adapté pour poser mon camp. J'ai fait une tentative dans un endroit où ça n'a pas tenu. Bref, au niveau du cordage, je ne peux pas mettre le hamac. En tout cas, moi, le hamac, je suis obligé de le mettre au sol comme ça pour juste la moustiquaire en fait, hein. Et bref, voilà. En fait, j'ai dû rebrousser le chemin à plus de 22 heures. C'était quasiment 22h30 quand je suis arrivé, quand je suis revenu ici. Et donc, j'ai voulu me poser dans un endroit, on va dire, plat et au sec, et pas trop loin des habitations, parce que voilà, je me dis que si jamais il y a un gros orage, ça me permet quand même de m'abriter sous le pont qui est pas loin, ou autre. Et donc, bref, voilà, ce matin, là, je me suis fait réveiller par un 4x4 et je me suis douté que c'était pour moi, hein. Voilà, je n'ai même pas eu besoin de sortir la tête, je me doutais très bien que c'était pour moi. À 6 heures du mat, il n'y a personne qui vient se baigner ou qui vient, à la rigueur un pêcheur, mais j'ai pas entendu marcher ou quoi, donc c'était forcément que le gars était toujours dans le véhicule. Donc le gars, ça faisait 20 minutes qu'il était juste à côté en fait, hein, qu'il était garé juste derrière, là, juste là, et qui matait en fait, hein, tout simplement. Il regardait ce que je faisais, si ça bougeait ou pas. Et donc, à savoir que l'endroit, il y a un panneau au bout là, au niveau de l'entrée, où c'est marqué camping interdit. Et on va justement parler de ça parce que c'est vraiment très important. Et l'idée, c'est de vous donner quelques petits tuyaux par rapport au camping et au bivouac. Alors, le camping, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous allez poser votre caravane, tente, hamac, ce que vous voulez, au même endroit pendant un certain temps. C'est-à-dire pendant la journée, la soirée, pendant plusieurs jours. Ça s'appelle un camp. Lorsqu'on met quelque chose comme ça en fixe, ça s'appelle un camp. Et ça s'appelle du camping. Donc ça, c'est interdit. Le bivouac, c'est différent. Le bivouac, c'est toléré à partir du moment où vous vous installez en fin de journée, c'est-à-dire pendant le coucher de soleil. Donc il faut que ça soit pendant la fin, voilà, dans la période où on va dormir en fait. En gros, le bivouac, c'est toléré uniquement pour dormir. Et de toute façon, le bivouac, c'est juste le fait de dormir et le lendemain matin, lorsque le soleil se lève, de lever le camp, tout simplement. Ça, c'est toléré. Et c'est ce qui m'a permis justement, voilà, comme là, de camper, enfin plutôt de bivouaquer dans un endroit interdit au camping. Parce que ce n'est pas du camping que je fais, c'est du bivouac. C'est deux choses différentes. C'est pas la même durée, c'est pas le même but. Le but du camping, c'est de profiter, c'est d'être là, c'est de faire les grillades. Le bivouac, c'est les gens qui marchent. C'est juste pour passer la nuit et se barrer le lendemain matin. Donc là, c'est un peu plus de 6 heures. Donc le soleil s'est levé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 10-15 minutes, hein. Vous voyez que il est vraiment très très bas. C'est dommage, hein, j'ai loupé, pour la vidéo, j'ai loupé les cloches de la magnifique cathédrale gothique, avec la cloche de torse, mais moi je l'appellerais Thor, c'est un peu plus sympa, je sais pas si on va la voir. Hop. Donc c'est la cathédrale de Saint-Côme, c'est quoi? Saint-Côme-d'Olt. Voilà, très beau village, très accueillant au niveau des pèlerins, vraiment incroyable.
incroyable. Il y a même un endroit spécialement dédié aux pèlerins où on peut même recharger notre téléphone. Où il y a des bancs si vraiment c'est la galère et qu'on a besoin de dormir quelque part. Bon, j'ai pas voulu dormir là-bas parce que j'aime pas dormir en ville. En plus, il y avait l'éclairage qui s'allumait tout le temps. Enfin, c'était un petit peu chiant. Mais voilà, j'ai failli. Et après, je me suis dit, bon, non, c'est plus sympa de se mettre en nature. Enfin, en nature, ouais, en bord de rivière. Enfin, voilà, donc le bivouac, c'est toléré. À partir du moment où vous posez votre tente, etc., en fin de journée, et que vous la levez au niveau, enfin, pendant le lever du soleil. L'idée, c'est que durant la journée, il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait aucune trace. Donc voilà, là, je vais couper la vidéo, je vais démonter tout ça. Et puis après, je vais partir faire quelques provisions. Et puis, on va continuer la route vers Saint-Jacques. Allez, prenez soin de vous. Bon bivouac et à plus tard.